Avez-vous déjà rencontré des hommes et des femmes de Dieu qui marchent avec Dieu à un tel point que vous avez l'impression que tout ce qu'ils font leur réussit, tout ce que leurs mains touchent prospère, toutes leurs entreprises réussissent? Vous avez l'impression qu'il y a des portes qui semblent être fermées et elles s'ouvrent automatiquement devant eux et personne ne peut les refermer. Vous avez l'impression que quel que soit l'environnement dans lequel ils se trouvent, ils finissent toujours être la tête et non la queue. Ils sont toujours premiers et non derniers. Ils prospèrent à tous égards. Ils obtiennent une grâce, une sorte de faveur exceptionnelle aux yeux de leur leader, leur supérieur, et ils vivent la promotion divine. J'ai rencontré quelques hommes comme ça dans ma vie et j'ai parfois expérimenté cette faveur surnaturelle de Dieu dans ma vie que les choses du monde ne peuvent pas expliquer, mais qui est là parce que la main de Dieu est avec vous et j'aimerais vraiment la vivre de plus en plus chaque jour de ma vie. Et je crois que cela est possible et j'aimerais vous encourager à le croire que cela est possible pour vous, parce que Dieu vous a béni et Dieu vous a choisi et Dieu vous a béni de toute bénédiction en Jésus-Christ et sa faveur veut se manifester d'une manière abondante dans votre vie. Et Joseph, le prince d'Égypte, Joseph, le fils de Jacob, était un homme qui a marché avec Dieu et au travers de son histoire, on voit à quel point la faveur de Dieu était sur la vie de Joseph et ce peu importe l'environnement dans lequel il était, peu importe la culture dans laquelle il était, cela ne dépendait pas de la situation dans laquelle il était, où qu'il soit. Dieu l'a élevé. Souvenez-vous, lorsqu'il était chez son père, la Bible nous dit dans le livre de Genèse que Joseph était le favori de son père au point qu'il a suscité la jalousie de ses frères. Son père lui avait fabriqué une tunique multicolore juste pour lui. Il avait les privilèges de son père. Il n'allait pas travailler comme ses frères au champ. Bref, il était le chouchou. Dans sa famille, Joseph avait déjà obtenu la faveur et il marchait déjà avec la faveur de Dieu. Puis ensuite, ses frères jaloux l'ont livré comme esclave à des Ismaélites qui lui ont ensuite livré comme esclave à un homme riche égyptien qui s'appelait Potiphar, qui était officier de Pharaon, chef des armées de Pharaon. Et dans cet environnement qui n'était pas le sien, qu'il ne connaissait pas, une culture totalement différente, avec des habiletés totalement différentes, on voit, la Bible nous dit que la main de Dieu était avec Joseph et sa main, sa bénédiction le faisait prospérer. On peut le lire dans Genèse au chapitre 39, verset 2, je vais rapidement lire. « L'Éternel fut avec lui et la prospérité ou encore le succès l'accompagna. Il habitait dans la maison de son maître l'Égyptien. Son maître vit que l'Éternel était avec lui et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Joseph trouva grâce aux yeux de son maître qui l'employa à son service, l'établit sur sa maison et lui confia tout ce qu'il possédait. » Et je m'arrête là, je pourrais continuer, mais on voit que cette faveur de Dieu faisait que Joseph trouva grâce aux yeux de son supérieur, de son maître. La faveur de Dieu vous fait obtenir une grâce inexplicable aux yeux de vos dirigeants, de vos leaders, de vos supérieurs. Elle vous fait obtenir promotion et élévation. Ce fut le cas aussi de Néhémie qui obtint la faveur du roi. Et ainsi pourra s'accomplir sur votre vie cette parole de Deutéronome 28 au chapitre 13. « L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas. Lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel ton Dieu que je te prescris aujourd'hui, lorsque tu observeras et tu mettras en pratique. » Et souvenez-vous, Joseph, dans la prison, il a été en prison et également dans la prison parce que la femme de Potiphar l'a accusé. Lorsque la faveur de Dieu se manifeste sur votre vie, le diable peut se lever. Et ce n'est pas parce que le diable vous attaque, ce n'est pas parce que vous passez par des épreuves que la bénédiction de Dieu n'est pas avec vous. Ça ne signifie pas du tout que Dieu n'est pas avec vous. Mais quand le diable vous attaque, vous ne restez pas longtemps pris dans le filet de l'oiseleur. Vous ne restez pas longtemps pris dans le piège de l'ennemi, mais la faveur de Dieu vous fait sortir de ce piège et vous élève et tous vos ennemis rendent gloire à Dieu. Et c'est ce qui s'est passé pour Joseph. Lorsqu'il était en prison, lorsqu'il a été accusé à tort de ce qu'il n'avait pas fait, voilà que la Bible dit au chapitre 39, verset 21, « L'Éternel fut avec Joseph et étendit sur lui sa bonté. Il le met en faveur aux yeux du chef de la prison, etc. » Et le chef de la prison a mis entre les mains de Joseph
toute la gestion de la prison. Il était devenu lui-même le chef des prisonniers. Quel que soit le trou dans lequel vous vous trouvez aujourd'hui, quelle que soit la situation difficile dans laquelle vous êtes aujourd'hui, je déclare sur votre vie que la faveur de Dieu peut et doit se manifester et vous faire sortir de ce trou et vous élever afin de faire de vous la tête et non la queue. Puis Joseph a été mis à la tête du gouvernement d'Égypte. Il a été élevé en tant que premier ministre juste en dessous de Pharaon. Dieu l'a élevé. Et la Bible dit dans Genèse 41, vous pourrez le lire au verset 43-44, à quel point Pharaon a tout remis entre les mains de Joseph. C'était l'homme le plus puissant d'Égypte, juste après Pharaon, lui qui n'était même pas du peuple. La faveur de Dieu, on voit, se manifeste dans la vie de Joseph aussi à un tel point, pas juste pour son ventre, mais parce que Dieu avait un plan pour bénir Joseph. Dieu voulait utiliser Joseph et élever Joseph pour que Joseph soit à son tour une source de bénédiction pour les autres. Et la faveur de Dieu se manifestera dans votre vie et Dieu va vous élever pour que vous aussi, vous puissiez être une source de salut pour votre entourage. La Bible dit dans Éphésiens au chapitre 1, verset 3, « Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus-Christ. » Alors la Bible dit que Dieu spirituellement vous a bénis et vous êtes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles, bien plus que Joseph encore. Et nous pouvons voir cette bénédiction spirituelle se manifester dans le naturel de notre vie à condition de croire. Vous devez avant tout croire, parce que croire, c'est avoir cette ferme assurance des choses qu'on espère. Vous devez croire que la faveur de Dieu est pour vous aussi, croire que Dieu vous aime, que Dieu est bon et qu'il veut vous bénir. Et lorsque vous croyez que vous manifestez les caractéristiques que Joseph avait, l'intégrité, l'intimité avec Dieu et le caractère, vous verrez cette faveur de Dieu se manifester dans votre vie et vous pourrez alors être élevé par Dieu et vivre dans la faveur divine. Alors je vous encourage à lire ce texte sur le site enseigne-moi.com. J'ai écrit une version plus longue et plus complète sur le site, en plus de la vidéo. Soyez richement bénis dans le nom de Jésus. Pour aller plus en profondeur, vous pouvez lire et télécharger la version complète de cette pensée du jour sur le site enseigne-moi.com.